Mon thème ce soir est le salut complet et comment le recevoir. Je voudrais insister sur le mot « complet » parce que je crois que beaucoup de chrétiens qui ont fait l'expérience du salut n'ont fait l'expérience que d'un salut incomplet. Ils vivent dans un petit coin d'une maison quelque part, alors qu'il y a une grande, magnifique et merveilleuse demeure que Dieu a préparée pour eux. En fait, je ne crois pas qu'il y ait un seul chrétien sur la terre aujourd'hui qui ait fait l'expérience de la plénitude de tout ce que Dieu a prévu pour le salut. Et je m'inclus moi-même. Je remercie Dieu d'avoir beaucoup plus que ce que j'avais quand j'ai été sauvé en 1941, mais je pense qu'il y a beaucoup plus pour nous tous dans le salut. Dans Hébreux 2, verset 3, l'auteur dit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Ce n'est pas un petit salut que Dieu nous a prodigué en Jésus-Christ, c'est un grand salut. Et l'un de nos grands dangers est ce qui est dit ici dans la lettre aux Hébreux, que nous le négligions, non pas le rejetions, non pas le refusions, mais que nous n'y entrions pas vraiment. Nous l'acceptons simplement comme un fait théologique, une doctrine, mais sans l'embrasser dans sa plénitude, dans notre expérience. Dans Éphésiens, chapitre 3, verset 18, l'apôtre Paul prie pour le peuple de Dieu. Et rappelez-vous que cela inclut vous et moi ici. Toutes ces merveilleuses prières de Paul pour l'Église, rendons-les personnelles. Ne nous contentons pas de les accepter comme des prières générales, mais rendons-les très spécifiques. Et Paul prie ici, dans Éphésiens 3, versets 17 et 18, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Paul dit qu'il ne s'agit pas d'un petit salut dans lequel nous sommes entrés. Pour moi, c'est l'image de quelqu'un qui entre dans une énorme demeure ou manoir avec de nombreux couloirs. Différents types de pièces préparées, et nous regardons tout d'abord la largeur, et elle s'étend à perte de vue dans chaque direction. Ensuite, nous regardons devant nous la longueur, et encore une fois, nous n'en voyons pas la fin. Et puis, imaginez-vous debout sur un grand escalier d'une merveilleuse demeure, et vous regardez en bas, et vous ne pouvez pas voir tout ce qu'il y a en dessous de vous. Et enfin, vous regardez vers le haut, et encore une fois, ça s'étend au-delà de ce que vous pouvez percevoir avec vos yeux. Paul prie donc que nous ne restions pas isolés dans un petit coin, mais que nous soyons capables de comprendre, d'embrasser, de saisir toute la mesure de ce salut, sa largeur, sa longueur, sa profondeur et sa hauteur. Dans l'Ancien Testament, en fait, dans toute la Bible, le mot « salut » a une application très large. Pour beaucoup de gens, il signifie simplement se faire pardonner ses péchés et être, comme l'a dit quelqu'un, une âme préconditionnée pour le ciel. Mais il y a beaucoup plus dans le salut que cela. Ce qui est intéressant, c'est que si vous lisez à travers la Bible, dans presque toutes les traductions, si vous cherchez le mot « religion », il faut lire et lire encore beaucoup. En fait, dans la plupart des traductions, vous ne le trouvez pas avant l'épître de Jacques. Là, il est dit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » Ce qui est une autre définition de la religion que ce que de nombreux chrétiens proposeraient aujourd'hui. Combien de chrétiens visitent en fait les orphelins et les veuves? Mais ce n'est qu'une pensée secondaire. Quand on cherche les mots « sauver » et « salut », ils sont partout dans la Bible.
Je voudrais juste me tourner vers un passage dans le livre des psaumes. Psaume 78, versets 21 et 22. Cela décrit comment le Seigneur a traité avec Israël quand il les a fait sortir d'Égypte, puis passer par le désert. Il est déclaré pourquoi le Seigneur s'est mis en colère contre son peuple. Si je devais le dire avec mes mots, il s'est mis en colère parce qu'ils avaient une si petite idée de Dieu et de son salut. Je crois que parfois nous mettons Dieu en colère par la petitesse de notre compréhension de son salut. Donc il est dit, le Seigneur entendit cela et il fut irrité ou se mit en colère. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël parce qu'ils ne crurent pas en Dieu. Parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours ou en son salut. Qu'est-ce qu'il a mis en colère? Le manque de foi, de confiance en son salut. Et si on analyse ce passage, le salut est le mot qui inclut toute bénédiction et toute grâce et toute provision de Dieu depuis le moment où ils ont sacrifié l'agneau de la Pâque jusqu'à ce qu'ils entrent dans leur héritage. Il comprend le fait d'être protégés du jugement de Dieu par le sang de l'agneau. Il inclut le passage surnaturel à travers les eaux de la mer Rouge. Il inclut la présence surnaturelle de Dieu descendant sur eux sous la forme d'une nuée. Il comprend le fait d'être nourris chaque jour de manne céleste. Il inclut l'ouverture des rochers par Dieu et des courants d'eau vive qui en jaillissent. Je me demande si vous avez déjà réfléchi à ce qu'il faut pour nourrir 3 millions de personnes chaque jour. Ce n'est pas rien. J'ai vu une photo, il y a des années, d'un train de marchandises qui serait requis pour transporter l'eau et la nourriture pour 3 millions de personnes en un jour. C'était un très long train de marchandises. Et ce n'était que pour un jour. Et eux sont restés là pendant 40 ans. Mais tout cela est inclus dans le salut. Inclus dans le salut, c'est aussi le fait que leurs chaussures ne se soient jamais usées, que leurs vêtements n'aient jamais vieilli. Quand ils étaient malades, Dieu les guérissait. La nuit, quand il faisait froid, et croyez-moi, j'ai voyagé dans le désert du Sinaï, il fait froid la nuit. Il fait chaud le jour et froid la nuit. Mais Dieu a prévu les deux, parce que dans la chaleur du jour, il les couvrait d'une nuée, et dans le froid de la nuit, il apportait la chaleur de la lumière du feu. Et toute cette provision totale se résume en un seul mot, le salut. Dieu était affligé parce qu'il ne comprenait pas l'étendue de son salut. Puis un peu plus loin, dans le même psaume, il est dit au verset 41, dans la King James, « Oui, ils tentèrent Dieu encore et encore et limitèrent le Saint d'Israël. » Je dois confesser que de nombreuses fois, j'ai moi-même limité Dieu dans ma conception du salut. J'avais un besoin et je me disais, puis-je vraiment faire confiance à Dieu pour ce besoin? Je pense que la plupart des chrétiens aujourd'hui fixent des limites à ce qu'ils pensent que Dieu fera, qui ne sont pas des limites scripturales. Il s'agit simplement des limites de notre propre imagination, en ce qui concerne le salut de Dieu et de combien ce salut est grand. Mais nous devons garder à l'esprit que cela attriste le Seigneur. Quand son peuple n'a pas eu confiance en son salut, et quand ils ont mis des limites à ce qu'ils pouvaient faire, cela a attristé le Seigneur. Prenons donc une résolution dans nos cœurs, que nous ne mettrons pas de limites à ce que Dieu peut faire, que nous croirons en ce salut total et tout inclus que Dieu a prévu.